La promesse faite par un père à sa fille pour un petit pique-nique touche le cœur d'une femme milliardaire, et le destin de toute la ville en est bouleversé. Avant de commencer cette histoire émouvante et touchante, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. On partage 2 histoires chaque jour, tu ne voudras pas les manquer. Le soleil matinal n'avait même pas encore dépassé les toits, lorsque l'alarme de Michael Turner s'est mise à sonner, vibrant contre la table de chevet fissurée avec une urgence stridente. Il a grogné, l'a frappé jusqu'à ce que le bruit s'arrête, et s'est assis dans la lumière grise et tamisée. Un autre jour, une autre course effrénée. L'odeur de l'huile de moteur rance collait à ses vêtements, même après la douche rapide de la veille, et la douleur dans son dos, due à une semaine entière passée sous les capots et les moteurs, lui rappelait que le repos était plus une suggestion qu'une réalité. Il se traîna jusqu'à la cuisine où la vaisselle de la veille était encore dans l'égouttoir, et où la cafetière clignotait obstinément, réclamant d'être remplie. Une boîte de céréales était à moitié ouverte sur le comptoir, son contenu dangereusement bas. Il versa le reste dans un bol ébréché et ajouta du lait en le reniflant prudemment. Ça allait encore, à peine. De l'autre côté du couloir, la porte de la chambre d'Émilie s'ouvrit en grinçant et une tignasse emmêlée apparut. « Papa !» appela-t-elle d'une voix endormie. « Bonjour, ma puce !» dit-il d'une voix plus douce. Émilie entra en traînant son sac à dos par une bretelle. « C'est samedi ?»« Presque. Encore un jour d'école. » Oh. Il fit glisser le bol sur la table. « Mange vite, on est déjà en retard. » Pendant qu'elle s'asseyait et croquait ses céréales, Michael s'affairait autour d'elle, lui préparant un sandwich au beurre de cacahuète, mettant un jus de fruits et une pomme dans son sac repas, puis vérifiant l'heure et marmonnant un juron entre ses dents. Il devait encore l'emmener à l'école, retourner à l'atelier et rencontrer un fournisseur qui avait déjà 2 semaines de retard dans la livraison des plaquettes de frein. « Tu as signé mon autorisation ?» demanda Émilie, la bouche pleine de céréales. Michael s'arrêta net. Quelle autorisation? Elle désigna son dossier qu'il avait complètement oublié. La journée pique-nique. Mademoiselle Reading dit qu'on doit l'apporter, sinon on ne peut pas y aller. Avec un soupir, il attrapa un stylo, griffonna son nom et remit le papier dans le dossier. « Voilà, c'est fait, tu es officiellement inscrite. » Et 10 minutes plus tard, ils étaient prêts à partir. La vieille berline toussa et gémit avant de démarrer, mais elle tint le coup. Alors qu'il roulait sur la route fissurée en direction de l'école primaire, Michael jeta un coup d'œil à sa fille dans le rétroviseur. Il était fatigué, dépassé et avait du mal à tenir le coup. Mais quand Émilie lui a souri, la joue couverte de confiture, il a su qu'il n'échangerait ça pour rien au monde. La lumière du soir filtrait à travers les stores en formant de douces rayures dorées, projetant de longues ombres dans le petit salon. Michael était assis sur le canapé usé, triant une pile de factures non ouvertes, avec la même douleur sourde dans la poitrine que d'habitude. Émilie était assise sur le tapis devant la table basse, coloriant soigneusement une image représentant un arbre, avec des oiseaux dans les branches, la langue tirée, concentrée et silencieuse. « Papa !» dit-elle soudainement, sans lever les yeux de son dessin. « Oui, ma puce !» répondit-il avant de la regarder avec des yeux grands ouverts et pleins d'espoir. « On peut faire un pique-nique ?» Michael cligna des yeux. « Un pique-nique ? Un vrai ?» dit-elle en se redressant, avec une couverture, des sandwichs et peut-être des jus de fruits dans un parc, comme les familles dans les films, pas dans le jardin. Un vrai. Il posa lentement les enveloppes. « Où as-tu trouvé cette idée ?»« Laïa en a fait un le week-end dernier. Sa mère a préparé des fraises, et tout le reste, » dit Émilie d'un air rêveur. Elle a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Michael réussit à sourire même si son cœur se serra. Ça semblait si simple, si normal, mais tout avait un prix ces jours-ci. Le temps, l'essence, les courses. Il voulait dire oui sans réfléchir. Mais son cerveau était déjà en train de calculer combien une miche de pain et un paquet de jus de fruits allaient grever le budget course de la semaine suivante. « Je ne sais pas », dit-il doucement, en essayant de ne pas laisser transparaître la lassitude dans sa voix. « J'ai beaucoup de boulot. » Émilie ne fit pas la moue et ne se plaignit pas. Elle se contenta d'acquiescer, baissa les yeux vers son dessin et se remit à colorier. Mais son sourire s'était effacé. Michael resta assis là un long moment, observant ses épaules s'affaisser, regardant son crayon ralentir. Il se frotta le visage et soupira. « Hé, ma puce !» Elle releva les yeux. Il lui fit un sourire doux et en coin. « Et samedi ? On préparera des sandwichs, on trouvera un coin ensoleillé dans le parc et on passera la meilleure journée de notre vie. » Le visage d'Émilie s'illumina comme un lever de soleil.
Elle bondit et jeta ses bras autour de son cou. « Vraiment, vraiment ?» murmura-t-il dans ses cheveux en la serrant fort. « N'oublie pas les fraises. Vendredi a commencé comme la plupart des jours, tôt et déjà en retard. » Le ronronnement du radiateur électrique parvenait à peine à repousser la fraîcheur matinale dans la petite cuisine de Mickaël, qui se tenait debout devant un cahier abîmé, un stylo à la main, essayant de faire durer ses dollars comme s'ils étaient élastiques. Le loyer était dû dans 5 jours. La facture d'électricité était en retard et Émilie avait encore grandi et ses baskets étaient devenues trop petites. Mais demain, c'était le jour du pique-nique et il allait tout faire pour que ça marche, quoi qu'il arrive. Il griffonna une liste de courses sur un ticket de caisse déchiré. Du pain, du beurre de cacahuète, de la confiture, des jus de fruits, des pommes, peut-être des chips s'ils étaient en promo. Son stylo planait au-dessus de la page. Il voulait ajouter quelque chose de sucré, peut-être des biscuits ou ces biscuits en forme d'animaux glacés. Émilie adorait ça, mais il raya la liste et continua. À l'atelier, les affaires marchaient au ralenti, trop au ralenti. 2 voitures étaient à moitié réparées dans l'atelier, en attente de pièces qui n'étaient pas encore arrivées. Un 3e client avait appelé pour annuler une vidange prévue, disant que son cousin le ferait moins cher. Mickaël soupira et se frotta les tempes. Il ne pouvait pas se permettre de fermer le magasin, même pas pour une demi-journée. Mais les samedis matins étaient généralement calmes. Il allait tenter le coup, juste cette fois. En milieu d'après-midi, il se glissa dans le magasin discount en bas de la rue. Il portait toujours sa salopette tachée de graisse. Il poussa un chariot branlant entre les rangées de boîtes de conserve cabossées et de céréales de marque inconnue, à la recherche de bonnes affaires. Pour chaque article qu'il prenait, il pesait mentalement le coût par rapport au plaisir qu'il procurerait. Émilie remarquerait-elle que les jus de fruits n'étaient pas ceux avec les animaux de dessins animés? Probablement pas. Les biscuits lui manqueraient-ils? Peut-être. Il en mit quand même un petit paquet dans son panier sans regarder le prix. Il paya en espèces, avec des billets froissés et des pièces de monnaie qui montraient que cet achat avait été rassemblé à partir des poches de son manteau et de la boîte à gants. Alors qu'il sortait, son sac de course à la main, le soleil couchant se reflétait sur le capot de sa vieille berline. Elle tenait encore à peine, tout comme lui. Ce soir-là, il cacha le sac de course dans le placard pour qu'Émilie ne le voie pas trop tôt. Elle dormait déjà, recroquevillée dans une couverture sur le canapé, un livre glissé de sa main. Michael se pencha, repoussa ses cheveux et murmura « On va faire notre pique-nique, ma puce, promis ». Le samedi matin arriva avec un soleil pâle et une douce brise qui rendait tout un peu plus possible. Mickaël se tenait dans la cuisine, faisant teinter la poignée de pièces dans sa poche comme si c'était des porte-bonheur. Il avait quelques coupons froissés dans son portefeuille et une liste mentale mémorisée dans les moindres détails. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour aujourd'hui, au moins. Émilie bondit dans la pièce, vêtue d'une veste trop petite et de chaussettes dépareillées, son excitation rayonnant comme une ampoule. « On va toujours au magasin avant le pique-nique » demanda-t-elle, attrapant déjà son petit sac en toile comme si elle se préparait pour une grande aventure. « Bien sûr » répondit Mickaël en souriant malgré la tension qui ne quittait jamais vraiment sa poitrine. « Mais seulement si tu es mon assistante officielle pour les courses. » Elle salua de façon théâtrale. « Oui, monsieur. » Le supermarché était déjà en effervescence lorsqu'ils arrivèrent sur le parking. Mickaël se gara loin de l'entrée, par habitude. Après avoir passé des années à protéger le moteur capricieux de sa voiture des bosses de portière et des conducteurs imprudents. Ils entrèrent ensemble, main dans la main, comme s'ils pénétraient dans un lieu sacré. À l'intérieur, les néons bourdonnaient au-dessus de leurs têtes et les haut-parleurs diffusaient une musique pop que Émilie fredonnait. Mickaël guidait lentement le chariot dans les allées, gardant un œil sur les prix et l'autre sur le visage de sa fille. Il la laissait choisir le pain pour les sandwichs, seulement le pain moelleux, papa, et la couleur des jus de fruits, violet, parce que le violet a meilleur goût. Quand ils arrivèrent dans l'allée des biscuits, elle leva les yeux vers lui, une question déjà dans le regard. Il s'accroupit à côté d'elle, brandissant un coupon comme un billet de loterie gagnant. « Si on joue bien nos cartes, dit-il, on pourra peut-être prendre quelques-uns de ces biscuits en forme d'animaux glacés que tu aimes tant. » Son sourire illumina son visage. « C'est le plus beau jour de ma vie. » À la caisse, Mickaël sortit la monnaie exacte, des billets froissés, quelques coupons pliés, tandis qu'Émilie discutait joyeusement avec la caissière du grand pique-nique secret qu'il prévoyait. Personne dans la file d'attente ne semblait s'en soucier. En sortant, les courses à la main et le soleil réchauffant leurs épaules, Mickaël jeta un coup d'œil à sa fille. Elle sautillait à côté de lui, serrant son petit sac comme s'il contenait un trésor. Ce n'était pas une question d'achat. C'était le sentiment qu'aujourd'hui, même de la manière la plus infime,
il avait fait quelque chose de spécial. Le parc était calme ce matin-là. Le genre de calme qui n'existe qu'après le lever du soleil, avant l'arrivée des joggeurs, avant que les enfants ne débordent des aires de jeu, avant que la ville ne se souvienne qu'elle est censée être animée. La vieille berline de Michael roula doucement dans le parking, toussa une fois en s'arrêtant, puis se tut. Il expira, agrippant le volant pendant 1 seconde avant de se tourner vers Émilie. « T'es prête, reine du pique-nique ?» Émilie hocha la tête si fort que sa queue de cheval rebondit. « J'ai apporté les serviettes et les biscuits en forme d'animaux. »« Oh mon mot, bon, alors on est officiellement prêts à partir. » Ils traversèrent l'herbe non piétinée. Émilie ouvrait la marche comme si elle avait mémorisé une carte que personne d'autre ne pouvait voir. Elle s'arrêta soudainement sur une légère élévation près du lac, ombragée juste ce qu'il fallait par un saule et parfaitement déserte. « Ici, déclara-t-elle en tournant lentement sur elle-même. C'est l'endroit idéal. » Michael sourit et posa leur sac. Il secoua la couverture à carreaux rouges et blancs qu'il avait trouvée enfouie dans le placard de l'entrée, qui sentait encore vaguement le cèdre et l'été, et l'étala sur l'herbe. Émilie s'assit avec un soupir de satisfaction, comme si elle venait de revendiquer un trône. Il sortit leur modeste festin, des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture emballée dans du papier ciré, des jus de fruits encore frais du frigo, 2 pommes légèrement abîmées et, cerise sur le gâteau, des biscuits en forme d'animaux dans un sachet transparent. Émilie eut le souffle coupé lorsqu'il les disposa au centre de la couverture comme de la porcelaine fine. « Je déclare que c'est le meilleur pique-nique de tous les temps, » dit-elle en lui souriant. Michael se pencha en arrière, une main derrière lui, le regard perdu au loin sur le lac. Des canards flottaient paresseusement au loin et la brise faisait bruisser les feuilles au-dessus d'eux. Pour la première fois depuis longtemps, le bruit dans sa tête s'était calmé. Ce qu'il ne voyait pas, ce qu'aucun d'eux ne voyait, c'était le petit panneau blanc planté dans le sol à quelques mètres derrière eux. Le mot « réservé » était imprimé en lettres noires grasses. En dessous, le nom « Savannah Hale ». Michael prit un sandwich et en tendit un à Émilie. « Santé !» dit-il en tapotant doucement son sandwich contre le sien. Elle gloussa. « Au meilleur jour de notre vie. » Aucun d'eux ne remarqua le SUV noir qui venait de tourner dans le parking à l'autre bout du parc. Émilie n'avait même pas encore mis la première bouchée de son sandwich dans sa bouche que Michael remarqua les 3 hommes. Ils émergèrent de l'autre côté du chemin du parc, marchant en formation serrée, leurs chaussures noires craquant sur le gravier, leurs pantalons pressés se balançant en rythme, chacun d'entre eux portant une oreillette et affichant une expression qui ne laissait aucune place à la conversation. Michael sentit son estomac se nouer avant même de comprendre pourquoi. Ils n'avaient pas leur place ici, pas avec leurs costumes sur mesure et leurs lunettes de soleil miroir, pas dans un parc public endormi un samedi matin. Il se déplaça instinctivement, se plaçant discrètement entre eux et Émilie, qui restait inconsciente de la situation, tenant toujours son sandwich comme s'il s'agissait d'un trésor. « Monsieur !» dit le plus grand d'entre eux en s'arrêtant juste au bord de la couverture. Sa voix était sèche, polie, pas impolie, mais pas amicale non plus. « Je vais devoir vous demander de partir. » Michael cligna des yeux. « Pardon ? Cette zone est réservée. » Michael regarda autour de lui. La pelouse était vaste et dégagée. D'autres familles étaient dispersées sous les arbres et sur les bancs. Réservé. C'est un parc public. L'un des autres hommes désigna derrière lui le petit panneau blanc que Michael n'avait pas remarqué auparavant. Il était là, à moitié caché dans les hautes herbes derrière leur couverture. Réservé, lut le 3e homme d'un ton neutre, comme si le mot lui-même devait être évident. Tout cet espace est réservé pour une fête privée qui doit commencer sous peu. Michael serra les mâchoires. Il jeta un coup d'œil à Émilie qui regardait maintenant les hommes avec de grands yeux. Sandwich s'arrêta en plein mouvement. Son sourire avait disparu. « On fait juste un petit pique-nique, » dit Michael en gardant une voix calme. « On ne restera pas longtemps. On a pensé venir tôt pour éviter la foule. » Le premier homme serra les mâchoires. « Monsieur, je comprends. Mais les instructions de Madame Hale étaient claires. Cette zone doit être dégagée avant son arrivée. » Michael se leva lentement, époussetant les miettes de son jean. « Bien sûr, évidemment. » Émilie tira sur sa manche. « Mais papa, dit-il en lui adressant un sourire forcé. Ça va, ma puce. On trouvera un autre endroit. » Alors qu'ils commençaient à ranger leurs affaires, le plus grand des hommes reprit la parole, cette fois-ci de manière plus maladroite. « Si ça peut vous consoler, vous avez choisi le plus bel endroit du parc. » Michael ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer d'un signe de tête, pliant tranquillement la couverture à carreaux,
tandis que le bruit des pneus sur le gravier résonnait derrière eux. Le SUV noir était arrivé. La portière du SUV s'ouvrit avec un léger clic et une femme vêtue de blanc en sortit, pas seulement d'un pantalon blanc immaculé et impeccablement taillé, d'un chemisier soyeux et de lunettes de soleil foncées qui reflétaient le ciel. Ses talons ne faisaient aucun bruit lorsqu'ils touchaient l'herbe, mais sa présence se répercutait dans le parc comme une pierre jetée dans une eau calme. Michael venait de fermer le sac repas lorsqu'il remarqua que les hommes se redressaient. Le plus grand d'entre eux s'écarta comme un automate, leur laissant le passage. « C'est elle », murmura l'un d'eux. « Mademoiselle Hale », dit Michael en se retournant complètement, plissant les yeux à cause de la lumière du soleil. « Savannah Hale ». Le nom lui semblait vaguement familier, mais il ne fit le lien que lorsqu'il aperçut son visage sous les lunettes de soleil. Parfait, vif, mais pas froid. Il l'avait vu une fois sur la couverture d'un magazine au garage. Un article sur le nouveau visage de la technologie et sur la façon dont elle avait transformé l'empire familial en une machine à milliards. Et la voilà au parc, devant leur sandwich à moitié mangé et une serviette froissée tachée de confiture. Savannah s'arrêta, son regard se posant sur la couverture. La nourriture. Emily serrant son jus de fruits comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Puis sur le t-shirt taché de sueur de Michael, son jean usé, ses mains encore légèrement tachées de graisse. Elle pencha légèrement la tête, juste un peu, calculatrice, curieuse. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix basse, douce comme de la soie enroulée autour d'acier. Le responsable s'avança. « Oui, madame, juste un petit contretemps. Ces gens ne savaient pas que l'espace était réservé. Ils s'en vont maintenant. » Michael s'éclaircit la gorge. On ne voulait pas gâcher les projets de qui que ce soit. On pensait que c'était libre. Savannah le regarda un peu plus longtemps que nécessaire, puis tourna son attention vers Emily. « Tu as choisi un bel endroit, » dit-elle gentiment. Emily cligna des yeux en la regardant, les joues roses. « C'est là qu'il y a le plus d'ombre. » Un léger sourire effleura les lèvres de Savannah. « C'est vrai. » Michael aurait dû se sentir gêné, voire un peu en colère face à la désinvolture avec laquelle cette femme s'appropriait un espace public. Mais au lieu de cela, il ressentit quelque chose de plus étrange, comme si le moment n'était pas terminé, comme si elle n'en avait pas encore fini avec eux. Les hommes attendirent qu'elle donne le dernier mot, mais elle se contenta de regarder la couverture, les biscuits, la fille, et dit « Donnez-nous un instant ». Savannah se tenait au bord de la couverture, les bras légèrement croisés, le visage indéchiffrable derrière ses lunettes de soleil noir. La brise faisait flotter une mèche de cheveux de sa queue de cheval serrée, mais elle ne fit rien pour la remettre en place. Michael, toujours accroupi près du sac de pique-nique, leva lentement les yeux, ne sachant pas s'il devait parler ou attendre qu'elle rende son verdict. Son équipe de sécurité se tenait derrière elle comme des ombres, tendues et prêtes à intervenir. Mais elle n'était pas tendue, pas vraiment, plutôt observatrice, comme si elle essayait de comprendre quelque chose qui ne collait pas. Emily, inconsciente du poids invisible qui pesait entre les adultes, mit un grain de raisin dans sa bouche et pencha la tête. « Tu viens aussi au pique-nique » Michael retint son souffle. Savannah cligna des yeux et, pour la première fois, baissa légèrement ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient d'un vert vif, couleur vert de mer, et remplis d'une émotion qui ne cadrait pas avec le reste de son image soigneusement entretenue. Ce n'était ni de la puissance, ni de l'agacement, mais de la curiosité. « Peut-être », dit-elle doucement. L'un des gardes de sécurité s'avança. « Madame Hale ». Elle leva la main, le réduisant au silence d'un simple regard. Ses yeux restèrent fixés sur Emily. Michael se leva lentement et prudemment, se frottant la nuque. « Écoutez, je ne savais pas que cette zone était réservée. On va partir. Ce n'est pas un problème. » Savannah le regarda, puis le regarda vraiment. Son visage était marqué par le temps, à la manière des travailleurs discrets. Il n'était pas vieux mais usé. Sa chemise était délavée et son jean avait une petite déchirure au genou. Des vêtements honnêtes, des mains qui semblaient avoir réparé 1000 choses que personne d'autre ne pouvait réparer. Elle ne voyait pas de défiance en lui, juste un père qui essayait d'offrir à sa fille un moment de normalité. Elle prit une inspiration. « Combien de temps aviez-vous prévu de rester ?» Michael haussa les épaules. Juste assez longtemps pour créer un souvenir. Quelque chose passa dans son expression, faible, presque imperceptible. Une contraction autour de la bouche, un adoucissement autour des yeux. Elle hocha une fois la tête et s'avança, s'accroupissant à côté d'Emily. « Eh bien » dit-elle en essuyant un brin d'herbe sur sa manche. « Je détesterais interrompre quelque chose d'important. » Michael resta figé. Les gardes échangèrent un regard, mais Emily se contenta de sourire et lui tendit un biscuit.
Savannah le prit sans hésiter, et c'est ainsi que la femme en blanc resta. Savannah s'assit sur le bord de la couverture à carreaux comme si elle n'avait jamais porté de tailleur valant plus que le salaire mensuel de Michael. Ses mains reposaient légèrement sur ses genoux, les doigts recourbés, sa posture encore trop parfaite pour paraître naturelle sur l'herbe, mais elle ne se pressait pas de partir. Émilie n'était pas du tout impressionnée par le pouvoir tranquille assis en face d'elle. Elle se pencha en avant, déballa un deuxième sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture avec un soin méticuleux, puis le tendit à deux mains comme un cadeau. « Tu en veux un ?»« Papa en a fait plus, » dit-elle d'un ton enjoué. Michael ouvrit la bouche pour intervenir. Il ne savait pas si les milliardaires mangeaient des sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture dans du papier ciré légèrement froissé, mais la main de Savannah était déjà tendue. « Merci, » dit-elle, en acceptant le sandwich avec une grâce qui rendit ce moment étrangement formel. Son regard se posa brièvement sur Michael, puis revint sur Émilie. « Ça fait longtemps que personne ne m'a proposé de déjeuner sans arrière-pensée. » Émilie sourit fièrement. « C'est mon préféré. On utilise toujours de la confiture avec des pépins parce que ça a plus de goût. » Savannah sourit. Un petit sourire prudent mais sincère. Ça semble être un choix judicieux. Michael se rassit, plus lentement cette fois, toujours incertain de savoir si tout cela était réel ou s'il hallucinait à cause du stress lié au budget et du manque de sommeil. Il regarda Savannah inspecter le sandwich comme s'il s'agissait d'un artefact d'une autre vie, puis en prendre une bouchée. Elle ferma brièvement les yeux et, l'espace d'un instant, elle ressembla davantage à une femme qu'à un titre de journal. « C'est bon, » dit-elle, presque surprise. Émilie acquiesça. « Je te l'avais dit. » Savannah jeta un coup d'œil aux miettes sur ses genoux, les balaya d'un petit rire, et Michael vit alors cette lueur de douceur derrière son apparence soignée. Une personne fatiguée, peut-être même solitaire. L'armure avec laquelle elle était arrivée commençait à se fissurer. Michael rompit doucement le silence. « Je ne pensais pas qu'on ferait un pique-nique avec la royauté ce matin. » Savannah haussa un sourcil. « C'est ce que je suis ?» Émilie répondit à sa place. « Vous avez des gardes, des lunettes de soleil et des chaussures chics. Ça fait de vous quelqu'un d'important. » Savannah pencha la tête. « Eh bien, je suppose que oui. » Mais son regard s'attarda sur Émilie, et pour la première fois depuis longtemps, son sourire ne semblait pas avoir été répété. Les gardes ne savaient pas quoi faire. Ils se tenaient juste à l'ombre du saule, échangeant des regards silencieux, se dandinant dans leurs chaussures coûteuses qui n'étaient pas faites pour l'herbe. L'un d'eux s'éclaircit doucement la gorge, attendant un signe de Savannah. Il n'est jamais venu. Au lieu de cela, elle s'est assise un peu plus droite, a épousseté une peluche invisible sur son chemisier avant de poser son sandwich à moitié mangé sur une serviette. Puis, avec un calme délibéré, elle a regardé Michael et lui a dit « Ça te dérange si je reste un peu plus longtemps ?» Michael a cligné des yeux. « Tu veux dire ici ?» Elle a hoché la tête une fois. « La semaine a été longue, et c'est le premier moment de calme que j'ai depuis un moment. » Michael ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva pas les mots. Non pas parce qu'il ne voulait pas qu'elle reste, mais parce qu'il trouvait que c'était une question qu'une personne comme elle n'aurait pas dû poser. Elle pouvait acheter tout le parc si elle le voulait. Et pourtant, elle était là, attendant sa permission. Émilie rompit le silence avec un simple « oui » enthousiaste. Savannah esquissa un sourire. « Eh bien, » dit-elle doucement en se déplaçant sur la couverture. « Merci. » Elle retira ses lunettes de soleil et les posa délicatement à côté d'elle. Michael vit alors clairement ses yeux pour la première fois, verts et vifs, mais pas froids. Elle semblait plutôt soulagée, comme si le fait d'être assise là, au milieu d'un pique-nique modeste avec un mécanicien et sa fille, lui offrait un espace dont elle ne savait même pas qu'elle avait besoin. Émilie brandit à nouveau le sac de biscuits. « Tu peux en prendre un autre. Il y en a plein. » Savannah plongea la main dans le sac et prit un éléphant glacé, l'étudia un instant avant de le mettre dans sa bouche. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'en ai mangé un. »« Ils sont bons, hein ?» Émilie sourit. Étonnamment, « Oui », dit Savannah, en riant et en se montrant charmamment nostalgique. Michael se pencha en arrière, les coudes posés sur le sol, et les regarda toutes les deux. C'était surréaliste. 10 minutes plus tôt, il rangeait ses affaires pour échapper à la sécurité. À présent, la milliardaire était assise en tailleur sur sa vieille couverture de pique-nique, grignotant des biscuits en forme d'animaux comme si elle était chez elle. Pour une fois, il ne réfléchit pas trop. Il se contenta de profiter de l'instant présent. « Bienvenue au meilleur pique-nique de la ville », dit-il en soulevant un chapeau invisible. Savannah sourit. « Je te crois. » En fin de matinée, le soleil était monté plus haut,
projetant une lumière chaude sur le bord du lac et transformant les brins d'herbe en fils dorés. Le parc commençait à s'animer. D'autres familles arrivèrent avec des poussettes et des chaises pliantes. Des joggeurs faisaient le tour du sentier pédestre et quelques promeneurs de chiens curieux ralentissaient leur allure près du saule, chacun faisant le même double regard discret lorsqu'il la remarquait. Savannah Hale, assise en tailleur sur une couverture à carreaux, mangeait un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture sur une assiette en carton. Michael remarqua les regards, les chuchotements étouffés, la façon dont certains téléphones étaient à moitié levés avant que leur propriétaire ne se ravise. Mais Savannah semblait s'en moquer. Elle prit un jus de fruits, enfonça la paille sans faire d'histoire et but une gorgée comme s'il s'agissait d'un grand cru. « C'est charmant », dit-elle après un moment, en regardant autour d'elle. « Le dernier déjeuner que j'ai pris était une salade à 300 $ servie sur une table de salle de réunion, avec des gens qui discutaient de l'architecture des serveurs. » Michael rit. « Eh bien, ça vient tout droit du comptoir de la cuisine de Turner. Pas de discussion, juste de la confiture, » dit Emily avec un grand sourire, « et des biscuits en forme d'animaux. » Savannah sourit à la petite fille. Bien sûr, le clou du spectacle. De l'autre côté du parc, son équipe de sécurité gardait un large périmètre, visiblement mal à l'aise, les yeux scrutant chaque mouvement, ne sachant pas s'il devait intervenir ou disparaître. Un homme en blazer bleu marine parlait dans son oreillette, murmurant quelque chose d'urgent. Un autre vérifiait sans cesse sa tablette, comme s'il espérait que la scène surréaliste devant lui se résolve d'elle-même. Savannah surprit leur regard, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et secoua légèrement la tête. Cela suffit à les faire se calmer, physiquement du moins. Leur confusion persistait comme un brouillard. Pendant ce temps, Emily tendit une serviette en papier à Savannah, gloussant lorsqu'elle se déchira légèrement. « Désolée, elle est un peu froissée. »« Elle est parfaite !» dit Savannah en tamponnant soigneusement le coin de sa bouche. Michael l'observait, essayant toujours de comprendre l'étrange alchimie qui se déroulait devant lui. Une femme née dans la fortune, dont le visage avait fait la une des magazines et des conférences d'investisseurs, était maintenant assise pieds nus sur sa vieille couverture, mangeant le repas le plus modeste qu'un père pouvait préparer, avec des pièces de monnaie et des coupons. Ce n'était pas seulement surprenant, c'était humain, et c'était ça qui le rendait réel. Le soleil était haut dans le ciel, filtrant à travers les branches des saules et créant des motifs paresseux et tachetés. Le lac scintillait tranquillement, les canards glissaient en formation serrée, et le bourdonnement discret de la vie du parc se poursuivait en arrière-plan. Conversation étouffée, grincement des roues d'une poussette, éclats de rire provenant de l'aire de jeu au bout du chemin. Mais sous l'arbre, il régnait une paix rare. Savannah était assise, les jambes allongées sur le bord de la couverture, une main posée sur l'herbe, l'autre tenant mollement la tige d'un carton de jus vide. Elle avait discrètement retiré ses talons au cours de la dernière heure et avait replié ses pieds sous elle comme si elle était chez elle. Michael s'est appuyé sur ses coudes à côté d'elle, regardant Emily essayer d'empiler des biscuits en forme d'animaux pour faire une tour. Elle en avait empilé 4 avant qu'il ne s'écroule, ce qui l'avait fait éclater de rire comme une musique. Savannah a souri doucement, presque tristement. « Tu sais, a-t-elle dit, sans vraiment regarder Michael, je suis venue ici pour être seule. » Michael a tourné la tête vers elle. « C'est un endroit bizarre pour chercher la solitude. » Elle haussa légèrement les épaules. « Pas quand on possède les permis et qu'on peut réserver la moitié d'un parc. Touché, dit-il en souriant. Elle expira lentement, le regard toujours fixé sur le lac ondulant. « J'ai eu 6 réunions hier, l'une après l'autre. La dernière s'est terminée par un membre du conseil d'administration me disant que j'étais trop émotive pour être PDG parce que j'avais dit non sans sourire. » Michael fronça les sourcils. On dirait quelqu'un qui n'a jamais réparé un carburateur. Cette fois, elle rit vraiment. Un rire court et surpris. « Oui, je ne pense pas qu'ils aient jamais réparé grand-chose. » Il y eut un silence. Pas gênant, juste ouvert. Quand j'entendis Emily rire, elle continua, d'une voix plus basse, presque respectueuse. Cela transcendait tout. Les emails, la presse, le bruit dans ma tête. Pendant 1 seconde, il n'y avait que ce son, clair, intact. Michael l'a regardé et, pour la première fois, il l'a vu sous son chemisier de marque et ses mots soignés. Le poids qu'elle portait, celui qu'on ne peut pas mesurer en dollars. « Vous avez déjà ressenti ça ?» a-t-elle demandé. Il a regardé l'eau, puis Emily, qui triait maintenant des crackers en équipes imaginaires. « Tous les jours, » a-t-il répondu. « C'est pour ça que je continue à venir. » Savannah acquiesça silencieusement. La brise caressait doucement ses cheveux et elle resta là encore un moment. Tout avait commencé avec une simple photo.
Quelqu'un de l'autre côté du parc l'avait prise, floue, mais indubitable. Savannah Hale, pieds nus sur une couverture de pique-nique à carreaux, buvant un jus de fruits et souriant à une petite fille avec des nattes et des chaussettes dépareillées. Un homme était assis à côté d'elle, à l'allure rustique et sans raffinement dans son jean taché de graisse, riant à quelque chose que la fille avait dit. La légende disait « La PDG milliardaire Savannah Hale, vue dans un parc local avec un homme mystérieux et une enfant. Double vie ». Lorsque Michael a fermé la boutique dimanche soir, la photo avait déjà fait le tour. Les réseaux sociaux étaient en effervescence. Les blogs People cherchaient désespérément des détails. Les sites économiques publiaient des titres à la limite entre l'intrigue et le scandale. Qui est le mécanicien aux côtés de Savannah Hale? La scène techno joue à la dinette dans un parc public ou coup de pub. Internet réagit à l'attitude terre-à-terre de Hale. Michael ne l'avait pas remarqué au début. Il était occupé à nettoyer les taches de beurre de cacahuète sur le siège auto d'Emily et à trier le linge. Ce n'est que lorsque son pote Jared, du magasin de pneus, lui a envoyé un lien qu'il a compris l'importance de la situation. Il s'est assis sur le canapé et a fixé l'écran. La photo semblait irréelle, comme si quelqu'un avait pris un rêve et l'avait mis sous un microscope. On y voyait Emily souriant à Savannah, et lui, pris en plein rire, sans défense, exposé. Son téléphone a de nouveau vibré. Un SMS d'un ancien client, puis un autre, un message vocal d'un journaliste local. Quelqu'un avait même laissé un message au garage pour lui demander s'il avait une déclaration à faire. Une déclaration à propos de quoi? D'être assis dans l'herbe et de partager des sandwichs. À ce moment-là, il entendit Emily dans l'autre pièce, chantant toute seule, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait juste devant leur porte. À des kilomètres de là, dans un penthouse qui surplombait un horizon qu'elle avait cessé d'admirer depuis des années, Savannah se tenait pieds nus sur le sol en marbre froid, son téléphone à la main. Son nom était à nouveau en vogue, mais cette fois, ce n'était pas à propos de sa dernière fusion ou de son discours lors d'un sommet mondial. C'était à propos d'eux. Elle ne souriait pas, mais elle ne paniquait pas non plus. Elle fixait simplement l'image et murmurait à personne en particulier. Bien sûr, ils allaient déformer les faits, et quelque part, au milieu du bruit, elle se demandait si elle venait de ruiner quelque chose qui était parfaitement parfait. Le lendemain matin commença comme la plupart des matins, trop tôt. Trop de choses à faire et pas assez de mains pour les faire. Michael a ouvert la porte du garage juste après 7 heures. L'odeur de l'huile de moteur et de l'acier flottait déjà dans l'air. La ville était encore en train de se réveiller, le bourdonnement des camions de livraison et les aboiements lointains des chiens se mêlant à la brume matinale. Il a posé son café sur l'établi et a attrapé le bloc-notes accroché à la porte du bureau, jonglant déjà mentalement avec les tâches à accomplir. La Corolla avait besoin de nouvelles plaquettes de frein. Le camion de Jenkins tournait toujours au ralenti et la livraison des pièces, encore retardée, n'allait pas se faire toute seule. Il était plongé dans le capot d'une vieille Civic lorsqu'il entendit le bruit, qui n'était pas le cliquetis habituel des moteurs fatigués, ni le cliquetis des pots d'échappement desserrés. C'était un ronronnement plus doux, plus élégant, plus grave, qui n'avait pas sa place dans ce quartier. Il se redressa juste à temps pour le voir entrer dans le parking. Une décapotable vintage rouge cerise avec des chromes étincelants, des jantes impeccables et une sorte d'élégance discrète qui faisait passer les autres voitures pour des épaves. Et au volant, Savannah Hale. Elle sortit de la voiture comme si elle avait tout à fait sa place ici, ce qui était techniquement le cas, mais quelque chose dans son attitude indiquait qu'elle savait que ce n'était pas son monde. Pas exactement. Pourtant, elle n'hésita pas. Michael s'essuya les mains sur un chiffon et s'avança. « Je ne m'attendais pas à te revoir si tôt, » dit-il, un demi-sourire aux lèvres. Elle glissa ses lunettes de soleil dans ses cheveux. « Je n'avais pas prévu d'être ici, mais ma décapotable a décidé qu'elle avait besoin d'un coup de théâtre. Elle ne passe plus la deuxième vitesse. » Il jeta un coup d'œil à la voiture. Une construction classique. Elle est magnifique, mais aussi capricieuse, comme la plupart des belles choses. Cela lui arracha un petit rire. « Tu veux que j'y jette un œil ?» Elle hésita, puis acquiesça. « Si tu n'es pas trop occupé. » Michael pencha la tête, désignant le parking presque vide. « Pour toi, je pense que je peux trouver un peu de temps. » Elle sourit, fatiguée, reconnaissante, et peut-être un peu incertaine. « Merci, Michael. » Et c'est comme ça que Savannah Hale lui tendit les clés, pas seulement de sa voiture, mais peut-être, sans le vouloir, de quelque chose de beaucoup plus important. Le capot de la décapotable était ouvert, révélant un moteur impeccable, mais têtu qui refusait de fonctionner correctement.
Michael se pencha dessus avec un œil expert, une clé à douille dans une main, le front plissé dans une concentration silencieuse. Savannah se tenait à quelques mètres de là, les bras croisés, le vent jouant avec quelques mèches de ses cheveux échappés de sa queue de cheval basse. Elle avait troqué ses talons contre des baskets blanches, encore impeccables, mais qui lui donnaient au moins l'air décontracté. « Alors, dit-elle en le regardant régler un câble d'accélérateur, tu parles autant à tous tes clients ou seulement à ceux qui s'incrustent dans tes pique-niques ?» Michael sourit sans lever les yeux. « Seulement ceux qui viennent avec leur propre service de sécurité. » Elle eut un petit rire, puis jeta un coup d'œil autour du garage. Le classeur cabossé, la porte du bureau rafistolée, la photo de famille défraîchie punaisée sur le tableau d'affichage derrière le bureau. Cet endroit, on dirait qu'il tient grâce à la détermination. Et au ruban adhésif, ajouta-t-il. Ne sous-estime pas le pouvoir du ruban adhésif. Le sourire de Savannah s'estompa légèrement. Je l'envie, tu sais. Il fit une pause, puis leva enfin les yeux. Quoi, ça ? Dit-elle en désignant le garage. Tu répares ce qui est cassé. Tu vois le problème, tu te salis les mains et ça fonctionne à nouveau. Il y a quelque chose d'honnête là-dedans. Michael serra un boulon puis se pencha en arrière, s'essuyant les mains sur un chiffon. Tu veux dire que les milliardaires ne réparent pas les choses ? Je dis que les milliardaires cachent les choses, ils les déforment. Ils recouvrent les fissures jusqu'à ce que les fondations s'effondrent. Le silence s'installa un instant, pas pesant, mais intense. Elle baissa les yeux vers ses mains, ses doigts jouant avec le bord de sa manche. C'est épuisant de faire semblant que tout va bien tout le temps. Michael s'appuya contre le bord de la voiture. « Tu n'as pas besoin de faire semblant ici, » dit-elle en le regardant dans les yeux. Et quelque chose y scintilla. « De la fatigue, oui, mais aussi une sorte d'honnêteté fragile. »« Et toi ?» demanda-t-elle. « Toujours calme, toujours en train de plaisanter. Tu fais jamais semblant ?» Michael regarda la photo de lui et Emily. « Tous les jours, » dit-il doucement. « On ne peut pas se permettre de s'effondrer quand un enfant de 7 ans nous regarde. » Savannah acquiesça lentement. « Oui, » murmura-t-elle, « je connais ce sentiment. » Et pendant un instant, entourée de graisse de moteur, de poussière et du faible bourdonnement de la radio, 2 personnes issues de mondes totalement différents restèrent assises dans le même silence. Et cela ressemblait à la paix. Le dessin était plié en 2, légèrement froissé sur les bords, avec une légère tache de confiture de raisin dans le coin inférieur. Il avait été soigneusement glissé dans le sac à dos d'Émilie, caché entre un livre de bibliothèque et un sachet de crayons de couleur cassée. Michael ne l'a trouvé que lorsqu'il a préparé son déjeuner ce matin-là, et il a souri dès qu'il l'a vu. Des traits de crayon dansaient sur la page dans des couleurs vives et gaies, un ciel bleu, de l'herbe verte, une couverture rouge et blanche étendue sous un arbre tordu. Au centre, 3 silhouettes se tenaient debout. L'une d'elles était sans aucun doute Émilie. De grandes couettes, une robe rose, un large sourire. À côté d'elle, il y avait un personnage plus grand, avec des cheveux bruns courts et une chemise bleue. Michael, bien sûr. Et à côté d'eux, vêtu d'une longue robe jaune et d'une couronne argentée scintillante dessinée avec de la colle pailletée, se tenait la princesse du pique-nique. C'est ce qu'Émilie avait écrit en dessous, avec sa plus belle écriture de 2e année. La princesse du pique-nique. Michael lui a montré quand elle est entrée dans la cuisine, pieds nus et bâillant. « C'est toi qui as fait ça ?» Émilie acquiesça, déjà en train de chercher la boîte de céréales. « Oui, c'est pour elle, pour Savannah. » Elle se servit une généreuse portion de céréales. Elle m'avait dit qu'elle n'avait pas beaucoup colorié quand elle était petite, et j'ai pensé qu'elle aimerait peut-être avoir un dessin pour ne pas oublier. Michael regarda à nouveau le dessin. La couronne était un peu décentrée. Les bras étaient tout droits, mais d'une certaine manière, c'était parfait. Plus tard dans l'après-midi, quand Savannah est passée chercher sa décapotable réparée, il le lui a remis dans une enveloppe sans un mot. Elle l'a ouvert là, près du comptoir, et quelque chose a changé dans son expression. Le genre de changement qui n'était pas destiné aux caméras ou aux communiqués de presse. Elle a retenu son souffle, clignant des yeux un peu plus longtemps que d'habitude. « Elle a fait ça pour moi ?» a-t-elle demandé doucement. Michael a hoché la tête. Elle a dit que c'était pour que tu n'oublies pas le pique-nique. Savannah a passé son doigt sur le dessin, posant délicatement sa main sur la couronne scintillante. « Je n'oublierai pas », a-t-elle dit en le pliant soigneusement, sans trop serrer, et en le glissant dans la poche intérieure de son sac en cuir. Elle a fermé la fermeture éclair, appuyé sur le rabat et l'a tapoté une fois. « Certaines choses, a-t-elle dit doucement, on les garde près de soi.
La décapotable ronronnait comme dans un rêve tandis que Savannah la garait doucement dans le parking de l'atelier. Le rugissement, autrefois obstiné du moteur, était désormais un bourdonnement doux et élégant. Michael s'essuya les mains sur un chiffon et sortit dessous le capot d'une vieille Ford, haussant un sourcil lorsqu'elle se gara avec une grâce acquise à force de pratique. Elle sortit, sans lunettes de soleil cette fois, juste avec des yeux clairs et un sourire subtil qui ne semblait pas appartenir à la femme qui faisait la couverture des magazines. Il s'attendait à ce qu'elle le remercie à nouveau pour la réparation. Peut-être qu'elle lui proposerait de faire un tour dans le quartier pour lui montrer la douceur du passage des vitesses. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était le dossier en papier craft qu'elle sortit de son sac. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle en le lui tendant. Michael hésita avant de le prendre. Il semblait plus lourd que du papier. « Ouvre-le », ajouta-t-elle. À l'intérieur, des documents impeccables avec un logo. Il reconnut celui de la division Hale Motor Heritage. Un contrat officiel, les conditions, la rémunération, les responsabilités, un salaire qui lui donna le vertige. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en feuilletant lentement les pages. « Je veux que tu travailles pour moi », dit Savannah simplement. « À plein temps, pour restaurer, entretenir et gérer ma collection de voitures anciennes. Tu auras ton propre garage sur le domaine, accès à tout ce dont tu as besoin, aux ressources, au personnel, à tout. » Michael cligna des yeux. « Tu es sérieuse ? Je ne fais pas d'offre que je n'ai pas l'intention de tenir. » Il fixa le dossier. Les chiffres seuls étaient stupéfiants. Un revenu stable, des avantages sociaux, un avenir qui ne dépendrait pas du fait que le camion de Jenkins tombe à nouveau en panne ou que le loyer puisse être payé à temps. Mais ça voulait aussi dire partir, fermer l'atelier, l'endroit qu'il avait construit à partir de rouille et d'espoir, celui avec la chaise de bureau grinçante et le mur de photos. Ça voulait dire arracher Émilie au quartier où elle avait grandi. Échanger une lutte silencieuse contre le luxe et l'incertitude, Savannah vit l'hésitation dans ses yeux. « Je n'essaie pas de te prendre quoi que ce soit, » dit-elle. « Mais je reconnais le talent quand je le vois. Et je préfère te donner un meilleur moyen de l'utiliser plutôt que de te regarder t'épuiser à réparer des pots d'échappement cassés pour des gens qui ne peinent pas à temps. » Michael leva les yeux vers elle, le cœur battant. C'était tout ce qu'il pensait vouloir. Mais était-ce tout ce dont il avait besoin? La nouvelle se répandit rapidement à Maplewood, plus vite que Michael ne l'avait prévu, plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. Le lundi matin, la ville aurait tout aussi bien pu tenir une conférence de presse. Certains la prirent par des chuchotements au restaurant, d'autres chez le coiffeur, où la décapotable rouge cerise de Savannah était devenue le sujet de conversation du moment. Quelques-uns avaient vu la nouvelle en ligne. Ces mêmes photos floues du pique-nique étaient désormais accompagnées de titres tels que « Un mécanicien local se voit proposer un contrat qui va changer sa vie par la milliardaire Savannah Hale ». Et tout à coup, tout le monde avait un avis sur la question. Au garage, Jared passa avec un café et un sourcil levé. « Alors, c'est vrai ?» demanda-t-il. « Tu quittes cet endroit pour un château sur une colline. » Michael s'est appuyé contre l'établi, les bras croisés. « Je n'ai pas dit que je quittais quoi que ce soit, juste que j'évaluais mes options. »« Allez, mec !» a dit Jared en secouant la tête avec un sourire. « Tu es le seul gars que je connaisse à qui on offre un ticket d'or et qui hésite. » Mais tout le monde ne voyait pas ça comme un ticket d'or. À l'épicerie, Madame Fin, la vieille dame qui venait tous les 3 mois avec sa Buick cabossée, claqua la langue en tendant un coupon. Cette femme ne vit pas dans notre monde, Michael. Les gens comme elle prennent toujours plus qu'ils ne donnent. À la sortie de l'école, l'un des autres parents s'est penché vers lui avec un sourire poli, trop crispé pour être sincère. « Je suppose qu'on te verra moins souvent, voire plus du tout, une fois que tu auras déménagé. » Michael a simplement hoché la tête. Le poids dans sa poitrine s'alourdissait à chaque interaction. Même les habitués du bar de filles ont donné leur avis. Certains le traitaient de fou pour avoir attendu. D'autres le traitaient d'imprudent pour avoir même envisagé cette possibilité. « Tu penses qu'elle restera ?» murmura quelqu'un. « Ou est-ce juste son dernier projet caritatif ?» Lorsque Michael s'assit chez lui ce soir-là, Émilie se blottit contre lui et dessina un autre dessin, cette fois-ci d'une maison avec un grand garage et une balançoire à pneus devant, noyée dans le bruit. Il la regarda, son calme, sa certitude, son innocence. Tous les autres voyaient un titre, un salaire, un risque. Mais Émilie ne voyait que son père, et il comprit que quel que soit son choix, il devait être pour eux, pas pour les chuchotements. L'enveloppe était épaisse, faite d'un papier qui ressemblait plus à du tissu, avec des bordures dorées et un cachet de cire qui semblait presque ridiculement formel. Michael la trouva coincée entre les factures du magasin, glissée dans la boîte aux lettres au cours de l'après-midi. Pas d'adresse de retour, juste son nom
et une écriture élégante sur le devant. Il l'ouvrit avec ses doigts tachés de graisse, en prenant soin de ne pas maculer l'encre. À l'intérieur se trouvait une invitation, une écriture élégante. Savannah Hale a le plaisir de vous inviter au gala d'hiver de la Fondation Hale. Cravate noire, vendredi soir, 19h, hôtel Orpheum, grande salle de bal, et en dessous, une note manuscrite. J'aimerais beaucoup que vous veniez avec Emily. Il fixa la carte comme si elle allait soudainement s'expliquer d'elle-même. Ce ne fut pas le cas. Plus tard dans la soirée, il la posa sur la table de la cuisine pendant qu'Emily mangeait ses macaronis au fromage, balançant ses pieds sous la chaise. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en regardant le papier raffiné. Michael expira. « On a été invité à une soirée chic. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Avec des robes, des lustres et de la danse ? Quelque chose comme ça ?» s'exclama-t-elle, manquant de laisser tomber sa cuillère. « On y va ?» Il hésita. « Je ne sais pas, monsieur, ce n'est pas vraiment notre truc. Mais elle nous a invités tous les deux. » Cette partie le marqua. Savannah aurait pu n'inviter que lui, mais elle ne l'avait pas fait. Elle avait aussi invité Emily, comme si elle comprenait qu'ils formaient un tout. Michael ne pouvait pas venir sans sa fille. Emily se pencha en avant, les yeux brillants. « Je peux porter des paillettes ?» Michael rit malgré lui. « Tu peux porter toutes les paillettes que tu veux. » Elle poussa un cri et sauta de sa chaise, courant vers sa chambre pour fouiller dans sa boîte à déguisements improvisés. Mais alors qu'elle disparaissait dans le couloir, Michael reprit l'invitation, passant son pouce sur les lettres en relief. Cravate noire. Il ne possédait même pas de cravate correcte, encore moins une qui puisse s'harmoniser avec un smoking et une tour de champagne. L'excitation dans la voix d'Emily résonnait encore dans l'appartement. Et Michael, il ressentait un mélange de fierté et de panique. Parce qu'il savait réparer les moteurs, mais il ne savait pas comment entrer dans une pièce où les gens pensaient déjà qu'il n'avait pas sa place. L'hôtel Orpheum brillait comme dans un conte de fées. Toutes les fenêtres étaient éclairées, toutes les colonnes de marbre étaient ornées de guirlandes blanches et de petites lumières dorées. Le voiturier a haussé un sourcil lorsque Michael s'est garé dans sa berline usée, mais il n'a rien dit et a pris les clés avec un signe de tête polie. Michael est sorti dans un costume emprunté, bleu marine, un peu serré aux épaules, les manches un peu trop courtes, mais propres, repassées et agrémentées d'une cravate sombre qu'il avait passé 20 minutes frustrantes à essayer de nouer. À côté de lui, Emily brillait dans une robe recouverte de paillettes, ses boucles retenues par des barrettes scintillantes. Elle lui serra la main avec une sorte d'émerveillement qui rendit ce moment digne de tous les désagréments. L'intérieur de la salle de bal était une cathédrale de richesse. Les lustres en cristal répandaient leur lumière comme du champagne. La musique d'un quatuor live dansait au-dessus du tintement des verres et du murmure des conversations. Les gens brillaient autant que les smokings sur mesure, les robes en soie et les talons qui claquaient comme des points d'exclamation sur le sol en marbre. Michael déglutit péniblement, les épaules crispées alors qu'il franchissait la grande arche. Il n'était pas à sa place ici, c'était évident. Il pouvait déjà sentir les regards, les évaluations silencieuses, les deux sourires polis. « Papa !» murmura Emily en lui tirant la main. On dirait un château de princesse. Il s'agenouilla à côté d'elle et ajusta son bandeau scintillant. « C'est parce que tu es une princesse ce soir, ma petite, » dit-il. Son visage s'illumina. « Voilà, » dit une voix familière, chaleureuse et amusée. « Comment il faut arriver ?» Michael se retourna et la vit, Savannah, élégante dans sa robe noire à épaules dénudées, les cheveux ondulés, les boucles d'oreilles en diamant scintillant à la lumière. Mais c'est son sourire qui le désarma. Pas étudié, pas formel, juste authentique. « Tu es très élégant, » dit-elle en le regardant avec une douceur qui fit battre son cœur. « Tu es... » commença-t-il, puis il ajouta simplement, sincèrement. « Waouh !» Elle lui tendit la main. « Danse avec moi », a-t-il hésité, jetant un coup d'œil à la foule qui tourbillonnait. « Je ne connais pas les pas », a-t-il admis. « Je t'apprendrai », a-t-elle dit d'une voix basse, le regard fixe, avant qu'il n'ait le temps de se raviser. Michael a pris sa main. Elle était chaude, sûre, inébranlable, et alors qu'elle l'entraînait doucement sur la piste de danse, tout le reste, les chuchotements, les regards, la perfection raffinée, a commencé à s'estomper. L'article a été publié sur Internet juste avant le lever du soleil, enfoui à mi-chemin de la page d'accueil du site de divertissement sous les ruptures de célébrités et les critiques de mode sur le tapis rouge. Mais en milieu de matinée, il s'était répandu plus vite qu'une traînée de poudre, plus vite que quiconque ne pouvait le contrôler. Savannah Hale, l'homme mystérieux, veuf, mécanicien et responsable. Michael l'a vu pour la première fois lorsque Jared lui a envoyé le lien par SMS, accompagné d'un emoji au visage sombre.
Il a cliqué dessus à contre-cœur, l'estomac déjà noué. Le titre était suivi d'une photo granuleuse prise par le magazine Gala, où l'on voyait Michael dans son costume trop serré, la main de Savannah sur son bras. Tous deux étaient en train de rire. En dessous, le ton changeait, devenait plus froid, plus cruel. La paix avait tout mis à nu. La mort de sa femme dans un accident de voiture 7 ans plus tôt, la montagne de factures médicales qui avait suivi, l'avis d'expulsion qu'il avait autrefois évité en travaillant 2 fois plus et en mettant en gage son alliance, ses petites boutiques sur le point de fermer pendant le pire de la pandémie. Même les débuts d'Émilie dans un programme de garde d'enfants communautaire avaient été mis en lumière. Chaque fait était déformé juste assez pour faire mal. L'auteur ne dépeignait pas un homme résilient, mais un homme s'accrochant au basque d'une personne puissante. De l'atelier de réparation automobile à la salle de bal, le goût de Haïl pour la charité s'étendait-il à sa vie personnelle ? Demandait la dernière phrase. Lorsque Michael arriva à la fin, ses oreilles bourdonnaient. Il se fichait qu'on le traite de pauvre. Il l'avait vécu, il y avait survécu. Mais impliquer Émilie dans tout ça, fouiller dans le chapitre le plus douloureux de sa vie pour attirer les clics et la curiosité, c'était différent. Le téléphone du garage n'a pas arrêté de sonner toute la matinée. Des journalistes, des blogueurs, une équipe de télévision se sont même présentés devant le garage, prenant des photos de la peinture écaillée sur l'enseigne, comme si ça leur disait quelque chose sur son âme. Michael a fermé la porte, l'a verrouillée, et a fermé le garage plus tôt sans un mot. Quand il est allé chercher Émilie à l'école, elle lui a demandé pourquoi la mère de son ami avait dit que leurs photos étaient sur Internet. Il a souri comme seul un père peut le faire, avec un sourire forcé et répété. Lui a dit qu'il lui expliquerait plus tard. Mais à l'intérieur, une tempête se préparait déjà, car il ne s'agissait pas seulement d'embarras. Il s'agissait de ce qui se passait lorsque votre vie réelle, désordonnée, imparfaite, honnête, était mise sous les feux de la rampe sans que vous ayez donné votre accord. Savannah était assise dans son bureau, au-dessus de la ville, où la ligne d'horizon s'étendait comme un tableau et où le monde en dessous semblait plus petit qu'il ne l'était. Les vitres étaient teintées, les lumières tamisées, mais la lueur de l'écran de son téléphone était aveuglante. Son nom était à nouveau tendance, tout comme ceux de Michael et d'Émilie. Elle n'avait pas prévu ça. Le gala était un risque, bien sûr, mais elle y avait réfléchi, ou du moins elle s'était convaincue qu'elle l'avait fait. Une invitation discrète, une entrée en douceur dans son univers, une soirée simple et chaleureuse dans un endroit plein de verres froids et de sourires acérés. Mais Internet se fichait de la chaleur. Il s'intéressait à la faiblesse, aux gros titres. Et maintenant, Michael et sa fille étaient disséqués dans des endroits où ils n'avaient jamais demandé à être vus. Elle ferma les yeux et se pencha en arrière sur sa chaise, les doigts joints contre ses lèvres. Il y avait eu une réunion ce matin-là. Son équipe de relations publiques, ses costumes, ses écrans et ses conseils soigneusement formulés. L'un d'eux avait dit gentiment « Il ne s'agit pas seulement de votre image. Il s'agit de la fondation, du conseil d'administration, des investisseurs. » Un autre avait dit, moins gentiment « Il n'est pas en sécurité. Vous devez prendre vos distances. » Mais il ne s'agissait pas seulement d'elle. Il s'agissait d'Émilie, une petite fille qui croyait encore aux paillettes, aux jus de fruits et aux pique-niques de princesse. Une petite fille dont on murmurait désormais dans les cercles. Elle n'aurait jamais dû avoir à imaginer. Savannah ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit le dessin, le chef-d'œuvre d'Émilie. La princesse pique-niqueuse, avec sa couronne et tout le reste, les bras tendus vers un soleil au sourire tordu. Elle passa son pouce sur la couronne collée de paillettes et ressentit quelque chose qui ressemblait à de la honte. Elle n'avait pas donné de nouvelles depuis la publication de l'article. Elle n'avait pas répondu à l'appel de Michael. Non pas parce qu'elle était en colère, mais parce qu'elle avait peur, non pas de lui, mais de ce que sa vie pourrait lui faire subir. Car malgré tout son pouvoir, elle ne pouvait pas les protéger de la machine dans laquelle elle vivait. Et la vérité qu'elle tournait en rond, mais qu'elle n'avait pas encore dite à voix haute, résonnait maintenant comme un coup de tonnerre. Peut-être que la meilleure chose qu'elle pouvait faire pour eux était de s'en aller. Et donc, pour la première fois depuis ce matin dans le parc, Savannah est restée silencieuse. Le vent s'était levé ce soir-là, dispersant des feuilles sur le trottoir et faisant cliqueter le panneau rouillé devant le garage de Michael. Il était assis sur les marches devant leur appartement, une tasse de café tiède à la main, le regard perdu dans le vide. Émilie était à l'intérieur, fredonnant tout en coloriant, inconsciente du bruit qui tourbillonnait juste derrière leur mur. Ça faisait 3 jours que l'article était sorti. 3 jours de flash, des appareils photos garés de l'autre côté de la rue, d'appels téléphoniques auxquels ils ne répondaient pas, de gens faisant semblant d'être curieux alors qu'ils voulaient juste un scoop.
et 3 jours de silence de la part de Savannah. Il ne lui en voulait pas vraiment. Pas quand le monde entier la regardait, attendant qu'elle fasse un geste. Il imaginait la pression, les gros titres, les avocats, dans leurs bureaux vitrés, lui disant ce qui était le mieux pour son image. Et peut-être avait-il raison. Peut-être que garder ses distances était la chose la plus sûre à faire, mais ça ne rendait pas la douleur moins vive. Il songea à l'appeler à nouveau. Il songea à se rendre à son bureau pour lui demander pourquoi tout avait changé si vite. Mais chaque fois qu'il regardait Émilie, le regard doux, le sourire éclatant, Émilie se souvenait de ce dont il s'était toujours agi, la garder en sécurité, la garder intacte. Cela signifiait la protéger du bruit, des cliquetis, des gens qui transformaient de la gentillesse en spectacle et transformaient la joie simple en quelque chose de scandaleux. Cette nuit-là, il l'assit à la table de la cuisine. « Hé, M, dit-il doucement, tu te souviens de ce garage chic dont on a parlé ?» Elle leva les yeux de son dessin. « Celui avec les voitures cool ?» Il acquiesça. « Je pense que je vais dire non. » Elle écarquilla les yeux. « Pourquoi ?» Michael hésita, choisissant ses mots avec soin. « Parce que parfois, les grandes choses s'accompagnent de gros problèmes. Et pour l'instant, je pense que ce dont on a besoin, c'est d'un petit chez nous sûr. » Émilie cligna des yeux, puis acquiesça lentement. « D'accord, dit-elle, tant qu'on continue à faire des pique-niques. » Il sourit, toujours. Il l'aborda cette nuit-là, écartant une mèche de son front. Et tandis qu'elle s'endormait, Michael s'assit à côté d'elle dans le calme et l'obscurité, ressentant le poids d'une décision qui n'était pas facile mais nécessaire. Parfois, choisir la paix signifiait s'éloigner de quelque chose de bien avant que cela ne vous détruise. Le parc semblait plus petit sans eux. Savannah sortit de la voiture et serra son manteau autour d'elle. La fraîcheur du début de soirée s'installait dans ses os comme un regret. Le soleil était bas à l'horizon, teintant le ciel d'une douce couleur dorée, mais il n'offrait pas beaucoup de chaleur. Le sol se balançait doucement dans la brise, ses longues branches dansant comme si elle se souvenait d'un rire qui n'était plus là. Elle marchait lentement, ses talons craquant doucement sur le chemin de gravier. Pas de garde, pas d'assistant, pas de distraction, juste elle et la douleur creuse qu'elle n'avait pas réussi à chasser depuis que le silence entre elle et Michael était devenu trop grand pour être comblé. Lorsqu'elle atteignit l'endroit où se trouvait autrefois la couverture à carreaux, elle s'arrêta. Le sol était désormais nu, parsemé de feuilles cassantes et de quelques plumes oubliées provenant des canards qui erraient encore au bord du lac. Le panneau « Réservé » avait disparu. Pas de périmètre de sécurité, pas d'escalier curieux, juste l'écho d'un moment qui avait semblé réel. Elle s'assit sur le banc en bois froid, une jambe croisée sur l'autre, les mains posées sur ses genoux. Pendant un moment, elle se contenta de regarder l'eau, laissant le calme s'installer dans sa poitrine. Elle pouvait encore entendre le rire d'Émilie dans sa mémoire, clair et sans filtre. Elle voyait Michael se pencher en arrière, les coudes sur les mains, souriant avec une aisance qu'elle n'avait jamais vue lors d'aucun gala dans aucune salle de réunion. Et maintenant, tout cela avait disparu. Non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle n'avait pas su comment le préserver sans le briser. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit le morceau de papier plié qu'elle n'avait cessé de transporter. Le dessin d'Émilie, la princesse du pique-nique. Elle le lissa doucement sur ses genoux, passant son pouce sur la couronne en colle pailletée. « J'aurais dû me battre plus fort », murmura-t-elle. Un canard coinça au loin, un son doux qui fut accueilli par le silence. Savannah resta assise là jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière la cime des arbres, peignant le lac d'une lumière déclinante. Quand elle se leva enfin, l'endroit était toujours vide, intact, mais dans sa poche, elle avait la seule preuve que tout ça avait été réel. La lettre était écrite à l'encre violette sur du papier ligné, le genre avec de larges marges et des petites fleurs dessinées dans les coins. Émilie avait pris son temps, la langue tirée, pour tracer soigneusement les lettres, demandant à Michael de l'aider à épeler quelques mots compliqués. Elle ne lui avait pas dit tout ce qu'elle écrivait, juste que c'était important. Il l'avait regardée depuis la cuisine, une douce douleur dans la poitrine, tandis qu'elle pliait le papier et le glissait dans une enveloppe qu'elle avait décorée d'autocollants scintillants et d'un petit cœur de travers. « Tu crois qu'elle va la recevoir ?» avait demandé Émilie, la tenant comme si c'était un objet sacré. Michael avait hoché la tête. « Oui, ma puce, je pense qu'elle en a vraiment besoin. » Ils se sont rendus ensemble à la boîte aux lettres, et Émilie a glissé la lettre à 2 mains, se mettant sur la pointe des pieds pour être sûre qu'elle tombe bien au fond. Elle l'a ensuite regardée, satisfaite, comme si elle venait d'accomplir quelque chose que seule elle pouvait faire. « J'espère que ça l'aidera à se sentir mieux », a-t-elle dit doucement, à des kilomètres de là, dans le silence de son penthouse de verre et d'acier.
Savannah a ouvert la boîte aux lettres de son bureau privé sans y prêter attention. Il s'agissait principalement d'invitations formelles, de contrats scellés, de choses qui passaient dans sa vie sans laisser de traces. Mais une enveloppe se démarquait. De l'encre violette, des autocollants scintillants, un nom écrit d'une écriture légèrement tremblante. Mademoiselle Savannah Hyle, son souffle se coupa. Elle l'ouvrit avec précaution, dépliant la page lignée comme si elle risquait de se déchirer sous une pression trop forte. Puis elle lut « Chère Savannah, je sais que parfois les gens s'en vont, comme ma mère, et que parfois ton cœur devient très calme, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont partis pour toujours. Parce que si quelqu'un te manque et que tu te souviens vraiment de lui dans ton cœur, c'est un peu comme s'il était toujours là. Tu m'as fait rire, tu as aimé mon sandwich et tu t'es même pas soucié que j'ai mis de la confiture sur tes chaussures. C'est pour ça que tu es spécial. C'est normal que les gens nous manquent. Ma mère est toujours dans mon cœur. Toi aussi, tu peux y être, ma chérie. Emily Turner. Savannah l'a lu 2 fois, puis pressa le papier contre sa poitrine, les yeux piqués. Parfois, les enfants en savent plus sur la guérison que les adultes n'en sauront jamais. Tout commença par un coup à la porte. Michael a levé les yeux dessous le capot d'une camionnette cabossée, essuyant la sueur et la poussière de son front. Il n'attendait personne. Les affaires étaient au ralenti, et la dernière chose dont il avait besoin, c'était d'un autre journaliste ou d'un passant curieux à la recherche d'une petite phrase. Il s'est préparé à répondre à d'autres questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Mais quand il a ouvert la porte du garage, ce qu'il a vu n'était pas un inconnu. C'était un camion à plateau flambant neuf qui se garait sur le parking, suivi d'une équipe en uniformes assortis portant l'inscription « Hale Motors Restoration Division ». Il se déplaçait avec une précision silencieuse, pas de logo flashy, juste des outils à la main et des plans sous le bras. Michael sortit, sa confusion se transformant en incrédulité prudente. La femme assise sur le siège passager du camion de tête descendit la première, Savannah. Elle portait un jean et un pull gris doux, les cheveux tirés en arrière. Pas de maquillage, pas de presse derrière elle. Juste ce même regard calme et assuré dont il se souvenait dans le parc, celui qui n'exigeait pas d'espace, celui qui en offrait. « J'espère que ça ne te dérange pas », dit-elle en marchant vers lui, un dossier sous le bras. « J'ai décidé que c'était à mon tour de réparer quelque chose. » Michael croisa les bras, clignant des yeux en regardant l'équipe décharger de nouveaux panneaux, des outils et du matériel de visibilité. « Savannah, qu'est-ce que tu fais ?» Elle s'arrêta devant lui, leva le dossier et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des permis signés, des formulaires d'entrepreneurs et, tout en haut, l'acte de transfert, payé en totalité, du bâtiment, du terrain, sans aucune condition. « Tu as réparé ma voiture, dit-elle. Tu as arrangé mon après-midi, ma tête. Ce jour-là, au parc, je ne savais pas à quel point j'avais besoin que quelqu'un soit simplement humain avec moi. Et la lettre d'Emily, sa voix s'est brisée. Ça a arrangé plus que je ne peux l'expliquer. » Michael a baissé les yeux vers les papiers, puis a levé les yeux vers l'atelier, son atelier, l'endroit qui s'était lentement délabré, rafistolé, avec tout ce qu'il pouvait trouver. Maintenant, des équipes rayonnantes préparaient une nouvelle peinture, une nouvelle enseigne, tout ce dont il avait toujours rêvé, mais qu'il n'avait jamais pu atteindre. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-il doucement. Savannah sourit. « Peut-être pas, mais tu as passé toute ta vie à réparer les choses pour les autres. » Elle lui tendit l'acte de propriété. « Laisse quelqu'un réparer quelque chose pour toi. » Le parc était à nouveau calme. En fin d'après-midi, le soleil inondait l'herbe. La lumière était plus douce que le premier jour, filtrée par les branches tombantes des saules. Une brise agitait la surface du lac, le faisant scintiller comme du verre. C'était le même endroit, jusqu'à la parcelle de terre nue où leur vieille couverture à carreaux avait autrefois reposé. Mais cette fois, il n'y avait ni caméra, ni chuchotement, ni panneau réservé, juste Michael assis sur le banc, un sac en papier entre les mains et une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il l'entendit avant de voir ses pas légers sur le gravier. Sans se presser, il se retourna et la vit. Savannah portait une robe simple, sans talons, sans bijoux, les cheveux lâchés et balayés par la brise. Elle ne ressemblait en rien à la femme des gros titres, mais plutôt à celle qui avait autrefois partagé un sandwich avec une petite fille aux yeux écarquillés. « Tu es venue, » dit-il. « Je n'étais pas sûre de venir, » admit-elle. Mais la lettre d'Emily m'a rappelé ce qui compte vraiment. Elle s'assit à côté de lui sur le banc, proche mais pas trop. Le silence entre eux n'était plus pesant, juste sincère. « Tu n'étais pas obligé de réparer le magasin, » dit-il. « Je sais, » répondit-elle, « mais je voulais le faire, pas pour faire la une des journaux,
Pas pour me sentir bien, juste parce que tu le méritais. Michael hocha lentement la tête. Quand tout a explosé, j'ai pensé que partir était la bonne chose à faire. Protéger Emily, me protéger moi-même. Je pensais la même chose, dit Savannah doucement. Je me suis dit que je te protégeais. Mais en fait, j'avais juste peur. Il la regarda, leurs yeux se rencontrèrent sans hésitation. Maintenant, de quoi? D'être authentique, dit-elle. De ne pas avoir le contrôle pour une fois. D'aimer quelque chose que je ne pouvais pas protéger du monde. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Michael fouilla dans le sac et en sortit 2 sandwichs au beurre et à la confiture emballés dans du papier ciré. Il entendit un « Pas de sécurité, pas de Gayla, juste nous ». Savannah la prit en souriant. « Parfait ». Ils se sont assis sous le saule, mangeant en silence, regardant les canards glisser sur le lac. Et quand ses doigts ont effleuré les siens, timidement, pour tester. C'est vrai, il ne s'est pas retiré. Cette fois, personne n'a fui. Le ciel était strié de crépuscule quand ils ont quitté le banc pour s'allonger dans l'herbe, les dernières lueurs de lumière s'accrochant au bord du lac. Leurs emballages de sandwich vides gisaient froissés entre eux, témoignant silencieusement du chemin parcouru depuis leur début maladroit et leurs regards hésitants. Michael s'est adossé sur ses mains, les jambes allongées, regardant Savannah glisser ses cheveux derrière une oreille. Elle semblait différente ici, plus légère en quelque sorte, pas mise à nu, mais vue. « Tu t'es déjà demandé, a-t-elle dit doucement, comment tu serais si ta vie avait commencé ailleurs, dans un endroit plus grand. Michael a jeté un coup d'œil. Je ne peux pas dire que j'ai eu ce luxe, répondit Savannah en riant doucement. Je me demandais tout le temps. Et si j'étais né dans une ville comme celle-ci? Et si j'avais eu une mère qui me préparait des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture au lieu d'une femme de ménage qui me laissait des repas dans des réchauds? Et si quelqu'un m'avait bordé au lieu d'envoyer un SMS à une nounou pour s'assurer que j'aille me coucher à l'heure? Sa voix était calme, mais il y avait une vieille fissure sous la surface, fine, presque invisible, mais profonde. J'ai grandi dans un manoir de 20 pièces et aucune d'entre elles ne m'a jamais donné l'impression d'être chez moi, dit-elle. Mon père était toujours en train de conclure des affaires, toujours en voyage. Ma mère était une célébrité dans les tabloïds. J'avais tout ce qu'on me disait de vouloir. Mais je ne pense pas que quelqu'un m'ait jamais demandé ce dont j'avais besoin. Michael écoutait en silence, sans l'interrompre, sans pitié. Quand Emily m'a tendu ce sandwich, a poursuivi Savannah, la voix légèrement enrouée, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me donnait quelque chose sans rien attendre en retour. Juste de la gentillesse, sans raison. Elle cueillit un brin d'herbe et le tordit entre ses doigts. Vous m'avez donné l'impression de pouvoir respirer à nouveau, comme si je n'avais pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Michael n'a pas répondu tout de suite. Il s'est contenté de la regarder. Cette femme qui avait été si inaccessible et qui était pourtant là, ouverte, humaine, réelle. Tu sais ce qu'Emily m'a dit après ce premier jour? Il a finalement répondu « Elle t'a appelée la princesse du pique-nique. Elle pensait que tu sortais d'un conte de fées. » Savannah a souri, doucement et avec un peu de tristesse. Ce n'est pas vrai. Michael lui a pris la main. Peut-être pas, mais elle a raison sur un point. Elle l'a regardé, les yeux interrogateurs. Tu as ta place à notre table. Le printemps s'est installé à Maplewood comme un soupir de soulagement. Le soleil chaud sur les vieux toits, les fleurs fraîches qui poussaient à travers les trottoirs fissurés et une brise qui transportait l'odeur de l'herbe coupée et de quelque chose de nouveau. À première vue, la vie n'avait pas changé. Le restaurant servait toujours les mêmes petits déjeuners gras. Le vieux Jenkins s'endormait toujours sur le banc devant la quincaillerie et le garage de Michael sentait toujours l'huile et le café. Mais sous ce rythme familier, des changements discrets avaient commencé à s'installer. Ça a commencé avec le magasin. Ce qui était autrefois un bâtiment délabré et penché se dressait désormais fièrement, avec un nouveau revêtement et une nouvelle enseigne lumineuse. Turner Co. Auto Honest Work, Local Heart, Turner Co. Auto-travail, honnête, cœur local. La partie entreprise n'était pas pour un partenaire, c'était pour Emily. Michael disait qu'elle l'avait mérité. Puis vinrent les réparations du centre communautaire. De nouvelles fenêtres, une meilleure plomberie, une nouvelle couche de peinture, pas de communiqué de presse, pas de grande cérémonie d'inauguration, juste des factures payées en totalité, des entrepreneurs engagés dans la ville voisine et des fournitures livrées pendant la nuit. Tout cela était géré discrètement par une nouvelle fondation que Savannah avait créée sous un autre nom, Maple Root Fund. Pas de gros titres, juste de l'aide. Lorsque la bibliothèque a reçu un don suffisamment important pour enfin moderniser ses ordinateurs obsolètes
et ajouté un nouveau coin lecture pour les enfants, personne n'a pu en retracer la provenance. Mais Michael savait, tout comme la bibliothécaire, qui avait trouvé une note dans l'enveloppe sur laquelle était simplement écrit « Pour les compteurs de demain ». Savannah venait souvent, mais jamais pour faire son show. Pas de limousine, pas de caméra. Elle entrait dans le garage en jean et sweat à capuche, un café dans une main, un sourire dans l'autre. Parfois, elle apportait un livre ou un puzzle à Emily. Parfois, elle venait simplement s'asseoir sur le canapé du bureau et écouter la radio pendant que Michael travaillait. Elle n'a jamais essayé de changer Maplewood. Elle n'a jamais parlé de réaménagement ou de rebranding. Elle ne voulait pas en faire quelque chose de plus brillant. Elle voulait juste le préserver, le laisser respirer. Parce que pour une fois, la fille qui avait grandi avec tout avait trouvé quelque chose qui lui avait toujours manqué, des racines. Un endroit réel avec des gens réels. Et tout avait commencé avec un sandwich. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur ambrée et chaleureuse sur Maplewood Park, tandis que les voisins se rassemblaient près du saule. Les enfants se poursuivaient dans l'herbe, les parents buvaient leur café dans des gobelets en papier, et le lac scintillait tranquillement à proximité. Ce n'était pas une cérémonie officielle, pas de corde de velours, juste un petit cercle de personnes qui se connaissaient suffisamment bien pour partager le silence sans gêne. Michael se tenait à côté d'Emily, une main sur son épaule, l'autre tenant un mouchoir dont elle n'avait pas encore besoin, mais dont elle aurait probablement besoin. Elle portait sa robe jaune préférée, celle avec des marguerites cousues dessus et des sandales blanches qui s'usaient lorsqu'elle marchait trop vite. Savannah était là aussi, quelques pas derrière, observant sans faire de bruit, un doux sourire aux lèvres. Au bord de l'herbe, un nouveau banc avait été placé sous les branches balayées des saules. Robuste, propre, fait de chêne lisse et de fer. Mais ce qui le rendait spécial, ce n'était pas le banc lui-même. C'était la petite plaque en laiton fixée au dossier. Michael s'accroupit à côté d'Emily et passa sa main sur la plaque, révélant l'inscription. Des moments qui comptent, en souvenir de la gentillesse discrète et des couronnes scintillantes inspirées par les œuvres d'Emily Turner. Un dessin gravé représentant 3 silhouettes, une couverture de pique-nique et une petite couronne en crayon de couleur, tous recréés à partir de son croquis original. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « C'est mon dessin », murmura-t-elle. Michael acquiesça, la voix étranglée. « Oui, ma puce, c'est bien ça. » Il y eut un silence, comme si l'air lui-même rendait hommage à ce moment. Savannah s'avança alors et s'agenouilla à côté d'Emily. « Ton dessin m'a rappelé que tout ce qui est important n'a pas besoin d'être bruyant pour être mémorable. » Emily leva les yeux vers elle. « C'est pour que les gens n'oublient pas ?» Savannah sourit. « Non, ma chérie, c'est pour que les gens se souviennent de ce qui compte. » Ils s'assirent ensemble sur le nouveau banc, Emily au milieu, balançant ses jambes. Michael d'un côté, Savannah de l'autre. Et alors que le ciel prenait des teintes roses et dorées, tous les trois regardèrent le lac, la brise soufflant doucement dans les arbres, le monde s'apaisant l'espace d'un instant. Ce n'était pas à propos du banc. C'était à propos du moment et du souvenir qu'ils avaient construit, désormais gravé dans le bois, et le laiton pour tous ceux qui étaient prêts à s'asseoir assez longtemps pour le ressentir. L'herbe était aussi douce qu'il y a un an, peut-être même plus douce, réchauffée par le soleil du début de l'été et nettoyée par une douce brise matinale. Les oiseaux gazouillaient dans les branches au-dessus d'eux, et le lac scintillait sous un ciel si bleu qu'il semblait peint. Le sol se balançait paresseusement, et le banc familier sous ses branches se dressait fièrement, sa plaque en laiton captant la lumière du soleil comme un sourire discret. Cette fois-ci, il n'y avait pas de semis accidentel, pas de mesures de sécurité, pas de curiosité des passants, juste 3 personnes qui étaient revenues là où tout avait commencé. Michael étendit la couverture à carreaux sur la même parcelle d'herbe, tandis qu'Emily sautillait sur place, tenant le panier de pique-nique comme s'il contenait un trésor. Elle avait insisté pour le préparer elle-même. Des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture, des tranches de pommes, un thermos de limonade et, bien sûr, un sachet de biscuits en forme d'animaux. Savannah traversa la pelouse avec un sac en osier et un chapeau de soleil légèrement incliné sur le côté. Elle portait des sandales, un jean et affichait un air serein qui lui avait pris une longue année pour se forger. Il y avait encore des moments où le poids de son monde la rattrapait, mais pas ici, pas aujourd'hui. « Bon », annonça Emily en s'installant au milieu de la couverture. « Je suis la capitaine officielle du pique-nique. Les règles sont les suivantes. Pas de téléphone, pas de tristesse, et vous devez manger au moins un biscuit en forme d'animal, même si le goût est bizarre. » Michael sourit et leva la main en signe de protestation. « J'accepte tes conditions. » Savannah fit une petite révérence. « Moi aussi, capitaine Emily. »
Ils mangèrent que lentement, sans se presser, sans pression, juste des histoires, des rires doux et des moments qui remplissaient tous les espaces vides laissés par une vie qui était autrefois plus difficile. À un moment donné, Émilie grimpa sur le banc pour suivre du doigt les lettres de la plaque. Une famille qui passait s'arrêta, la lut et sourit. « C'est mon dessin », leur dit-elle fièrement, et personne ne la mit en doute une seule seconde. Alors que le soleil commençait à descendre, peignant le lac d'or, Michael s'adossa à la couverture, Savannah à ses côtés, leurs doigts entrelacés. Peu de choses avaient changé à Maplewood, mais pour eux trois, tout avait changé. Cette fois, le pique-nique n'était pas une surprise, c'était une tradition. Le parc était plus calme maintenant. Le soleil avait disparu derrière les arbres, laissant derrière lui une lueur chaude qui baignait tout d'une douce lumière dorée. Les canards flottaient paresseusement sur le lac, et la brise apportait l'odeur de l'herbe et des souvenirs. Émilie s'était endormie sur la couverture, la tête posée sur un pull plié, un livre d'images ouvert encore posé sur sa poitrine. Michael était assis sur le banc sous le saule, les coudes sur les genoux, les yeux suivant les douces ondulations de l'eau. À côté de lui, Savannah se blottissait contre son épaule, sa main posée sur la sienne. Aucun des deux ne parla pendant un moment, ils n'en avaient pas besoin. Ils regardaient l'endroit où se trouvait la couverture, là où leur vie s'était croisée pour la première fois par accident, par obstination et à cause du beurre de cacahuète. C'était drôle, d'une certaine manière. Tous les projets qu'il avait faits, toutes les façons dont il avait essayé de maintenir sa vie à flot à l'aide d'outils, de nuits blanches et de détermination, rien de tout cela ne l'avait mené ici. Mais un moment de gentillesse, un sandwich partagé, le sourire d'une petite fille. Il repensa à l'homme qu'il était ce jour-là, fatigué, fauché, dépassé. Un homme qui essayait d'être tout pour une petite fille sans laisser transparaître ses faiblesses. Et il repensa à Savannah, arrivée comme une tempête qu'il n'avait pas vue venir. Raffinée, puissante, complètement hors de portée, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. « Cet endroit a tout changé », murmura-t-il. Savannah leva les yeux vers lui. « C'est vrai, je pensais avoir perdu le meilleur de la vie », dit-il doucement. La partie avec la joie, avec l'espoir. Je ne savais pas qu'il y avait encore plus à découvrir, dit-elle en lui serrant la main. Parfois, on ne sait pas ce dont on a besoin jusqu'à ce que ça s'assoie à côté de nous sur une couverture de pique-nique. Il sourit doucement et pleinement. Tu sais, je pensais que ce genre d'histoire n'arrivait que dans les films. Une fille riche rencontre un gars d'une petite ville. Deux mondes différents. Pas si différents, murmura-t-elle. Plus maintenant. Il regarda Émilie, dont la poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier. Et pour la première fois depuis des années, il se sentait comblé. Pas épuisé, pas prêt à encaisser le prochain coup, juste comblé. L'endroit avait été réservé une fois, pas pour eux, mais le destin en avait décidé autrement, et contre toute attente, il était devenu le leur. Dans cette situation, que feriez-vous? Vous battriez-vous pour un moment de normalité ou abandonneriez-vous? Écrivez vos commentaires, développons notre histoire ensemble.